tous sur TV5 Monde pour la 4e étape du Tour Combissi-Ripaud-Thiébélé. Mais avant de vivre cette étape, et si nous vous contions quelques petites histoires de grosses galères. Lorsqu'ils ne souffrent pas de la chaleur, les coureurs subissent les aléas des pannes mécaniques. Le Malien Moussa Kouyaté aura beau vouloir forcer pour ne pas perdre de temps, il ne réussira plus à avancer. Seule solution, le changement de roue. Réparation effectuée, le voilà reparti. Toutes ces deux roues. Voilà, il avait dépanné, mais après ces deux roues sont foutues, mais il est là depuis là. Si pour certains une seule crevaison suffit, pour d'autres la rebelote est de rigueur. J'ai crevé à 2 reprises, même pas 100 mètres. Et oui, quelquefois le sort s'acharne et ça donne ça. Ils n'ont pas deux? Ils doivent en avoir, oui. On n'a plus de roues de secours. On n'a plus de roues de secours. Il ne reste que deux roues avant. En espérant donc que le Congolais ne crève pas une 3e fois, il ne faut pas perdre de temps, car la moindre panne mécanique peut être fatale dans le classement général. Et puis il faut le dire, c'est plutôt stressant. Si stressant qu'on en oublie même à donner de l'eau aux coureurs. Et puis le stress aussi vient lorsque c'est la première sortie au Tour du Faso, comme pour Bassirou Moneyant, victime d'un oubli. Mais on vous a demandé d'emmener des roues. Hein? Vous n'avez toujours pas amené aucun roue. Comme ça, tous les roues sont foutues. Non. Ça pas d'avance, hein? On n'a pas de roue. On n'a plus, hein? Il faudra attendre le dépannage, hein? N'ayant donc plus de roues, Moneyant doit attendre le dépannage neutre. Mais pour le Burkinabé de l'équipe Belgique Koudougou, il est hors de question de perdre du temps. Et il repart avec sa roue crevée. Envoyez vos... Combissi ce matin pour une étape longue de 136 km avec une équipe érythréenne qui a engrangé sa 2e victoire d'étape hier et qui a ainsi arraché le maillot jaune qui est désormais sur les épaules de Solomon Semenfez. Au détriment de Mathias Sorgo qui a chuté hier et qui a également pris 1 minute de pénalité pour avoir pris le vélo d'un Burkinabé certes mais qui n'était pas dans son équipe, l'équipe nationale. Il est donc à 1 minute 14 secondes de l'Érythréen au général. Une étape qu'il faudra vite oublier s'il veut mieux s'illustrer durant cette 4e étape qui prend la direction de Thiébélé en passant par Pau, région la plus arrosée du Burkina Faso. Ils sont 70 coureurs au départ et c'est à vive allure que le peloton entame cette course. Il faut dire que dans le classement général, beaucoup ont encore une chance de porter le maillot jaune, les 23 premiers étant à moins de 30 secondes du leader. Et même ceux qui ne sont pas dangereux au général tentent leur chance, à l'instar de Yacouba Yameyogo de l'équipe nationale du Burkina et Bassirou Moneyant de l'équipe mixte Belgique Koudougou, qui attaquent et tentent une échappée. Même s'ils sont à plus de 5 minutes au général du leader, les deux Burkinabés veulent sans doute honorer leur tour. Mais les deux hommes de tête sont pris en chasse par un groupe de coureurs qui sort du peloton et qui réussit à faire la jonction. À l'intérieur de l'échappée, ils sont désormais 11. Les hommes de tête vont réussir à avoir d'abord 2 minutes et 10 secondes d'avance sur le reste du peloton. Ils iront même jusqu'à avoir plus de 3 minutes. Le maillot jaune virtuel est à cet instant-là Bereket Dieman. Ne voulant pas laisser partir, le peloton accélère et réussit à annuler l'échappée. Le peloton est à nouveau groupé et tiré, mené par Mathias Sorgo qui tente le tout pour le tout. Avant qu'un autre groupe de coureurs ne s'extirpe de nouveau du peloton et le maillot jaune ne peut suivre.
Devant, ils sont désormais 10. Qui roulent tranquillement et s'entendent plutôt bien. Jusqu'à cette accélération à l'approche du premier sprint intermédiaire à Nyorida. Un sprint remporté par l'Algérien Nassim Saïdi devant un public enthousiaste. Voyant que les échappés prennent le large, le maillot jaune décide de prendre ses responsabilités, accélère le rythme du peloton qu'il décide de mener. À l'entrée de Nobéré, sur le pont de Nazinon, le peloton a réussi à faire la jonction avec les échappés, mais 4 autres coureurs réussissent à sortir à l'approche du deuxième sprint intermédiaire qui sera remporté par l'Érythréen D8 Haile. Les 4 coureurs entrent sur la piste ensemble. Les choses sérieuses semblent commencer. Derrière, dans le peloton, le maillot jaune et ses lieutenants ne semblent plus avoir leur destin en main. 1 minute 10 secondes. Et oui, à 1 minute 10 secondes de retard, le groupe maillot jaune tente de limiter la casse avec le groupe de tête où figure Grégory Katowski, qui est pour l'instant maillot jaune virtuel. La seule question que l'on se pose est de savoir si l'échappée ira jusqu'au bout, tandis que derrière, Mathias Sorgo semble à bout, le Burkinabé est lâché. Et devant, coup de théâtre avec la crevaison de Mehdi Hamza. L'Algérien voit ainsi ses chances de disputer une victoire d'étape s'envoler. Même si l'Algérien repart, il ne semble pas pouvoir réussir à rattraper ses compagnons d'échappée, qui sont désormais 3. Et c'est au sprint que l'Ivoirien Karamoko Bamba remporte cette 4e étape. Le Français est 3e et il peut être heureux. Je viens d'apprendre que je suis maillot jaune, je ne savais pas, voilà, mais bon, je savais que j'étais 12e, je prenais beaucoup d'avance sur les maillots jaunes actuels. Le peloton arrivera plus d'1 minute plus tard. Solomon Zemenfes perd donc son maillot jaune. Et au classement général, le meilleur Burkinabé est désormais Haruna Ilboudo et il est 4e. Que d'émotions sur ce tronçon de piste sur lequel nous reviendrons plus largement demain. Mais avant de nous quitter, le Burkina Faso a également abrité un grand événement sportif, les championnats d'Afrique des clubs champions de handball. Durant 9 jours, les 20 meilleures équipes du continent se sont affrontées. Près de 30 000 spectateurs ont suivi les matchs de ces championnats d'Afrique des clubs champions au Palais des Sports. Des championnats qui ont vu la victoire chez les hommes de Al Ahly d'Égypte face à l'Espérance de Tunis, 25-23.